Alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à la plage Tangjeektion et comme vous pouvez le voir il y a un salon du livre qui est en cours de préparation. Mais surtout la raison pour laquelle je suis ici est pour la rivière ici derrière moi. Alors il faut savoir que cette rivière a pendant plusieurs années été recouverte et a été remise au goût du jour et restaurée au début des années 2000. Donc voici la rivière. Comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'elle a été restaurée. En effet, il y a jusqu'en 2005, il s'agissait ici d'une route. Et elle a été supprimée par le maire de l'époque pour donner un peu de sa superbe au centre-ville de Séoul. Et autant dire que c'est réussi. Il s'agit ici d'une des plus belles places de la ville, une des plus belles promenades également. Alors bien sûr, il n'y a pas que la rivière comme là où je suis actuellement. À l'étage supérieur, on peut trouver des centres commerciaux et notamment des œuvres d'art. Après environ 5 minutes de marche depuis la place, nous arrivons sur la deuxième partie de la promenade qui a été aménagée de telle sorte à ce que ça ressemble à un cours d'eau naturel. Et on peut dire que c'est quand même très réussi, car ça donne un peu de verdure dans le centre-ville. En continuant le long de la promenade, vous pourrez tomber sous les ponts sur des petites expositions comme celle-ci. Celle-ci, en l'occurrence, est une exposition photo sur le sultan Ladoman, sous le pont Gwangyo. Après environ 10 minutes de marche sur la promenade, vous allez arriver devant la fresque Panchando, qui est la fresque murale la plus grande du monde avec une longueur de près de 200 mètres. Il faut savoir qu'elle a été faite de à peu près 5000 tuiles, comme vous pouvez le voir ici, de 30 cm sur 30 et représente environ 1700 personnages pour 800 chevaux. Comme vous pouvez le voir, elle continue très loin sur la promenade. Et voilà qui termine cette rapide découverte de la promenade. Bon, il faut savoir qu'elle fait environ 6 km de long et que si vous marchez tranquillement, vous pouvez la parcourir en 2 heures, franchement. Il faut savoir que c'est un endroit très agréable en plein été parce que la température au niveau de la rivière est 2 à 3 degrés inférieure à celle du centre-ville, notamment grâce au cours d'eau et aussi grâce à une bonne circulation du vent. On peut également tremper les pieds sans problème dans la rivière. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.